Bonjour, je fais un petit compte rendu de mon expérience avec ma manette de voiture télécommandée que j'ai achetée chez Ramazon. Ramazon, Ramazon. Que j'ai payé environ 215 115 115 Et c'est ça, la Radiolink RC6 GSV2 pour la deuxième génération. Que j'ai dû faire une couple de modifications. La première modification que j'ai faite, c'était la gâchette, parce que c'était impossible de la conduire avec une gâchette de même. C'était dégueulasse. D'accord, je l'ai modifié 3 fois. La troisième fois, là, je m'écœurais. J'ai ouvert la manette. J'ai sorti la gâchette. J'ai essayé de l'époser le mieux possible pour la forme du doigt. Comme ça. Pour que la gâchette... Et j'avais un problème parce que je l'avais mis comme trop comme ça. Et à chaque fois que je reculais, bien, le doigt voulait comme sortir. D'accord, là, j'ai fait comme une petite curve. Là. Une petite curve pour que quand je pousse, le doigt reste dedans. Reste comme coincé. Coincé. Pour pas qu'il sorte de même. D'accord, là, c'est beaucoup mieux. Et j'ai dû aussi ajuster avec le trim parce que là, il ne recule plus comme avant. Et il recule moins. Parce que là, il pousse plus ici. Donc, j'ai dû modifier le EPA. Mais c'est pas grave. Sauf que je n'ai pas modifié la gâchette au niveau quand je tire. Seulement quand je pousse. Juste au niveau du reculon. Pas quand j'avance. OK. J'ai dû aussi coller la mousse sur le volant. Parce que il est arrivé une couple de fois que la mousse poussait dans le fond. Et j'ai vu que les roues ne revenaient pas droites. Ils restaient tout accroches. Ça, c'est parce que la mouche restait collée dans le fond et il empêchait que lui revienne dans le centre. D'accord? J'ai dû coller la mousse. Et wow! Il faut que je colle la mousse maintenant. Je savais qu'on pouvait coller de la mousse après les tailleurs, mais pas après une manette, en tout cas. Après, j'ai vu bien des vidéos, bien des YouTubers. Et là, je me dis, ils mentent, ça se peut pas, là. Ils disent qu'ils peuvent faire 1000 coups de pied avec ça. Non, non, c'est impossible. En tout cas, c'est impossible de le faire avec des batteries de même. Ça donne environ 8,4 volts, 8,6 volts. Peut-être qu'il y a des batteries AA qui sont capables de faire plus de voltage que ça. Mais il y en a, comme je vais vous montrer une photo d'une personne, là. Ben, pas une personne, mais lui, il disait qu'il était capable de faire 1600 pieds ou un envers de même avec ça. Mais regardez le voltage, c'est écrit 9,2 volts. Excuse-moi, là, je ne sais pas quel genre de batterie qu'il y a dans la manette, là. Mais c'est pas. C'est des super AA, en tout cas. Ça, c'est des super. Parce que ces AA-là, dès que j'arrive à 7,8 volts, je commence à perdre des signaux. Le signal est vraiment de moins bonne qualité. Et aussi, moi, je me pratique souvent chez. Ben, je me pratique là en date. CTSR, Circuit TID Saint-Roch. Et là, quand je suis accompagné sur le stage, parce qu'on est 7 sur le stage maximum, okay, ça fait drôle de montrer au monde que j'ai une radio qui vaut 100$, quand tout le monde a des radios de 400-500$. Là. En tout cas. Et là, ils ont des Sanwa, surtout des Sanwa, que j'ai remarqué qu'on dirait que Sanwa ont acheté Airtronic et Futaba. Et pas mal high-tech. Mais sauf que là, on parle de manette de 400$. Ça fait des 1,2 millisecondes, 1,3 millisecondes pour les Futaba. La Sanwa est plus rapide que Futaba. Et celui-là, je pense qu'il est à 1,5 ou 1,8. Lui, il est beaucoup moins rapide qu'une Futaba. Ne pensez pas que ça, là, parce que ça va très très loin, que le signal est très rapide. Non, 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 non. Comparez pas ça à une Sanwa 44 ou 12, là. On est loin de là. Et c'est ça. Quand je commençais à être en bas de 7,8 volts, je commençais à avoir des problèmes. Et quand j'étais accompagné de d'autres personnes qui ont des manettes très puissantes, j'avais aussi d'autres problèmes. Et mon signal était de moins bonne qualité quand j'étais accompagné de d'autres personnes. Parce que leur manette fuckait mon signal. Là, j'ai mis une batterie 3S. J'ai arrêté de niaiser, là, j'ai mis une batterie 3S. J'ai acheté ça chez Ramazon. Là, au moins, là, c'était pas un scalper, c'est le fun. C'est rare qu'il y a beaucoup de scalpers chez Ramazon. Et celui-là, je l'ai payé 29$. Vraiment pas cher. Ça valait la peine. J'ai dû acheter un chargeur. Lui, j'étais content. J'ai réussi à l'acheter chez Zonobi. Zonobi! C'est-tu à Repentigny? Ici. Sauf que je préfère beaucoup plus acheter chez
c'est TSR. En tout cas, c'est tout le temps mieux acheter local qu'acheter chez Amazon. Mais il n'y avait pas ça. C'est plate. Mais au moins, j'ai trouvé le chargeur dans une place locale. D'accord, là, j'ai changé ça. Comme ça, j'ai mis une 3S. Je recharge avec ça à 1 ampère. Ben 0,9 ampère. Il est lent pour charger un chargeur-là. J'ai mieux de le dire tout de suite, là, il est très lent. C'est un bon chargeur. Pour 62$, c'est un bon chargeur. Mais il est lent. Il n'est pas rapide. Il essaye trop de balancer, il veut être trop précis. En tout cas, c'est pas grave. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, là. Donc, j'ai collé ça, j'ai mis ça, j'ai changé ça, j'ai mis ça dedans. J'ai ouvert, j'ai montré ça, j'ai montré que j'ai changé la cachette. OK. Là, je vais faire des expérimentations. Là, je la mets on. Là, c'est écrit 12,1 volts. 12,1 volts. J'aimerais bien le montrer. Le seul problème, c'est que la caméra n'est pas capable de le lire, malheureusement. J'aimerais bien ça, mais non. Là, c'est le temps des expérimentations. Oui, ça me tentait. Rendre la vidéo un petit peu amusante. Ça, c'est le voltage. L'ampérage. Oui, pour le cahuète, il ne peut pas aller plus haut que 10 ampères. J'ai essayé de trouver des multimètres qui sont capables de faire du 60 ampères, du 100 ampères. Je n'en ai pas trouvé. Je ne pense pas que c'est 10. En tout cas, ça, c'est 7,9 volts. Ici, c'est écrit. C'est écrit que la voiture TID n'est pas en on. La voiture TID est en on. Bien sûr, le ventilateur, cool. 7,8 ou 7,8? En tout cas, 7,7 volts. 7,8, 7,7, 7,7. 7,7, 7,8. En tout cas, il y a un petit taux d'erreur de 0,2 volts. Là, c'est écrit 7,7. 7,7 plus 7,8. En tout cas. Et ici, c'est 7,7. C'est. Je savais faire comme les Européens quand ils pointent du doigt avec le finger. Ici, c'est écrit 7,9. D'accord? Il y a un petit taux d'erreur d'environ 0,2 volts. Quand sur la manette, c'est écrit 7,2 volts, je sais qu'en réalité, il y a 7,4 volts dans la batterie. D'accord? Je vais un petit peu plus bas, j'ai baissé un petit peu la lame pour que je puisse aller plus bas. Parce que je sais que le voltage, il y a un petit taux d'erreur, mais il y a du monde qui dit en ligne, il n'est pas exact. Hey, colique, la manette coûte 100$. Et après, il y en a un, là, il a fait, oh my gosh, il a fait un, comment on appelle ça, là? Un commentaire. Hey, acheter une manette Futaba. La manette qui parle coûte 600$. OK? Et en plus, il y a un menteur parce que lui, on peut brancher, comment dire ça? En tout cas, le truc qui va pour calculer le voltage, on le branche directement sur la batterie et il va directement sur le receiver. Le Futaba, il faut acheter quelque chose qui coûte 50$, un espèce de relais, pour le remettre dans le receiver. C'est super compliqué. Même si j'achèterais une manette high-tech de Futaba, mais il ne peut pas avoir la télémétrie. Il faut qu'il achète un gadget en plus. La manette, il faut 600$ et il ne vient même pas avec le gadget pour calculer la télémétrie. Hey, 600$, Futaba, réveillez-vous. Vraiment, là, vous avez un problème dans la tête. Ça coûte 100$, 120$, et elle le fait. Et elle fait un petit taux d'erreur. C'est pas grave qu'il y ait un taux d'erreur, mais au moins elle le fait. Bon, comme j'ai dit, quand j'étais avec d'autres personnes, j'ai dû modifier la batterie LiPo que j'ai acheté chez Radio Scrap, c'est Amazon. D'accord, là maintenant, ça a complètement transformé la manette. La manette a une beaucoup plus grande portée. Mais qu'est-ce que je veux, c'est pas vraiment qu'il y ait une plus grande portée. Qu'est-ce que je veux, c'est avoir de la précision. Quand je fais ça, je veux qu'il soit précis. Je veux qu'il atteigne tout de suite. Je veux tout de suite avoir sa précision. C'est bien beau avoir, comment dire ça, un long range, mais sans précision, ça ne va pas grand-chose. Ah oui, il y a ça. Attends, je vais checker. C'est drôle parce que ici, ça change le voltage quand je fais ça. Pas beaucoup, 0. Combien ça perd? 0,1 volt. Et ici, ça ne change pas. C'est parce que lui, il prend plus de mesures à la seconde et lui, en prend moins. Lui, s'il prend 60 mesures à la seconde, je ne me trompe pas, c'est un 60 Hz. Lui, je pense que c'est un 2000 ou un V4000 Hz. C'est une grosse différence. Il prend beaucoup plus de mesures à la seconde.
Si j'aurais un oscilloscope, on pourrait le voir, mais là, on n'est pas. Et il ne faut pas oublier aussi que ça paraît pas là, mais là, j'ai un nouveau ESC. Et celui-là, il y a des plus gros capaciteurs. Et il régulise beaucoup mieux le voltage. Ça, c'est le fun. OK, des petites... juste pour le fun. Ça, c'est juste pour le fun. C'est juste pour le kick. Lui, il va jusqu'à 10 ampères. Bien sûr, quand je vais appuyer le mic, il va aller à 5 ampères, 5,2 ampères. Et un coup que son inertie va être pris, oh, non, Yann, ça risque d'avoir un problème, ça. Il va-tu pas y aller là-dessus? Non, OK, correct. Wow. Tailleur ballon. Ça paraît pas, mais c'est quand même des... C'est quoi comme tailleur, ça? GC Concept Ellipse. Gros tailleur de ballon, mais moi, on dit que c'est efficace. En date, là-bas, c'est pas mal les meilleurs tailleurs, les ellipses. J'ai essayé aussi le octogone. Et je fais le meilleur temps avec les ellipses. Je sais pas pourquoi, mais ils sont meilleurs, les ellipses. Ils sont mal collés et je fais le meilleur temps avec. En tout cas. Et là, on peut voir que j'ai monté à 5 ampères sans forcer. Et c'est ça. C'était juste un petit test de même, QQ. Si le monde veut le brancher, c'est assez simple. Il branche... branche comment? OK, le positif sur le positif site. Le négatif sur le positif. Et le négatif ici sur le négatif. En tout cas, c'est assez simple. C'est pas bien compliqué. D'accord, c'est comme je vais dire, là, le positif au négatif, le positif, ben, lui au positif. Et là, au positif, là, je parle de tout ça. Parce que moi, je ne suis pas positif. Non. D'accord. C'est ça. Une autre affaire que je trouve plate aussi avec cette manette-là. La manette... attends, il est à 0. Oui. Il est très petit. 5. On le voit peut-être pas. 5... J'avais dit combien? Ça fait combien? Avant que je dise n'importe quoi. OK, 51 mm. D'accord, c'est 51 mm, c'est assez petit. Juste pour faire une comparaison. Regardez celle-là, comment est-ce qu'elle est grosse. OK, si le monde veut s'amuser, ils peuvent tout le temps faire ça à la Timlousie. Hey, j'ai une manette TLR. Oui! Non, c'est une joke. OK. Z-Power. Et c'est pas mal ça qui finit la vidéo. D'accord, je conseille vraiment de mettre une batterie 3S. Ça va aider beaucoup la manette. Surtout que le monde font des courses et qui sont accompagnés de d'autres personnes. Ça va aider beaucoup. Ça, le problème, c'est dès qu'on arrive en bas de 8 volts ou 7,8 volts, le signal est moins précis. C'est sûr, si le monde ne sont pas loin, ils vont à 20 pieds ou 30 pieds, il n'y a pas de problème. Mais plus loin que ça, là, la manette est imprécise. Et si le monde sont accompagnés de d'autres personnes qui ont des manettes extrêmement puissantes, désolé, mais ça prend obligatoirement une 3S. C'est pratiquement impossible de le faire sans ça. Donc, je vais souhaiter à tout le monde une bonne pandémie. Amuse-toi bien, ou vous. Normalement, je dirais protégez-vous bien, mais mes capotes ne sont pas à côté. C'est rare que je fasse une vidéo sans capote. Attendez. Très important de se protéger. Toujours se protéger, parce qu'on peut guérir facilement du coronavirus, mais on ne peut pas guérir du sida. D'accord? Les jeunes, protégez-vous. Et je dis vous, parce qu'en plus de dire tu, parce que c'est porter un condom tout seul, c'est un peu ironique, c'est comme quelqu'un qui porte un masque dans son char et qui est tout seul. Il a peur de s'auto-infecter. Je vais m'auto-infecter, je vais mourir! Et c'est ça. Ayez une bonne journée.